Donc bonsoir, nous avons ce soir avec nous Maryse Aubert, avec qui j'ai parlé il y a un an, et puis comme par hasard, elle a accepté de venir aujourd'hui ici. Donc Maryse, merci de venir sur De Frontier rien. Market TV. J'ai entendu parler de vous à travers ce que j'ai vu dans l'annuaire, tout ça, mais je suis très contente de faire votre connaissance. Je voudrais peut-être commencer par vous présenter. Vous êtes une Française qui est venue aux États-Unis ou bien vous avez toujours vécu ici? Non, non, je suis 100% française et Oui, j'ai fait mes études, donc je suis orthodontiste. oui, J'ai fait mes études de dentisterie en France oui. et au moment où j'ai voulu faire ma spécialité en orthodontie, je me suis mariée et Avec un le Américain? mari, non, avec un Français qui a eu l'opportunité à cette époque de venir en Californie pour travailler. D'accord. Donc, je l'ai suivi et j'en ai profité pour faire ma spécialité ici en Californie. Donc tu as eu deux diplômes J'ai finalement. 2 diplômes, oui. D'accord. Et au moment où tu as eu des diplômes, tu as décidé de rester aux États-Unis ou bien c'était aussi à cause de ton mari? Non, donc j'ai eu mes diplômes. Ça a été relativement difficile d'être acceptée à l'école dentaire Américaine? américaine. C'est une autre histoire. Mais enfin bon, donc j'ai été diplômée et ensuite, pour exercer aux États-Unis, il faut en plus une licence. Il faut passer plusieurs examens, y compris un examen spécial pour les gens qui ont été diplômés à l'étranger. Mhm. Et donc à C'était très l'époque, difficile? c'était difficile et long. Et à l'époque, on pensait rentrer en France. Donc on est rentré en France. D'accord. Et on a passé 4 ans en France. Et donc j'ai exercé en France. Et ensuite, au bout de 4 ans, la même compagnie À appeler nous a votre mari? renvoyés en Californie et depuis, on est resté. D'accord. Voilà. Et vous aviez la chance donc d'être diplômé des deux pays, donc vous pourriez... Donc, une fois que je revenais, là, j'ai fait tous les examens, passé tous les examens qui étaient nécessaires. Ça a pris à peu près un an. Et donc, un an plus tard, j'avais le droit, j'étais diplômée des États-Unis de toute façon, mais j'avais également le droit d'exercer en Californie. D'accord. Et donc ça s'est passé vers quelle année tout ça? Euh, Bien, j'ai été diplômée en fait, de l'Université américaine, l'Université du Pacifique à San Francisco, Mhm, en orthodontie en 1980. mhm. Et je suis repartie en France et je suis revenue en 1984. Et j'ai D'accord. Donc, commencé à exercer aux États-Unis, je crois que c'était le 26 janvier 85. Je m'en souviens parce que c'est le jour où le Challenger a explosé. ah bon? Ça a fait un petit peu de choc, donc je m'en souviens. C'était mon premier jour d'exercice. Donc ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. C'est un grand parcours ça. C'est... C'est long, enfin ça passe vite. Ça passe vite, Ça passe 25? vite, oui, oui. D'accord. Puis là maintenant, j'ai donc un cabinet privé à Sunnyvale, qui Oui. est South Bay, et j'enseigne également à la même université, l'Université Pacifique à San Francisco. Je fais les deux. D'accord. Donc j'assume que tu enseignes l'orthodontie. J'enseigne l'orthodontie, donc je suis spécialisée en orthodontie, et comme aux États-Unis, la spécialité est reconnue uniquement si vous ne faites que ça. Mhm. Je ne fais que de l'orthodontie. Ah Voilà. d'accord. D'accord. Et donc vous partagez, disons, 50-50, 50%? Non, je suis plus au cabinet. J'enseigne qu'une journée par semaine. Ah d'accord. Ben, étant donné que vous êtes orthodontiste, peut-être qu'on va un peu parler de ce que vous faites, peut-être que ça intéresserait certaines personnes qui Mhm. regardent. L'orthodontie, c'est bien sûr remettre en place, je pense, certaines parties des dents qui sont déplacées, etc. Mhm. Et donc, votre clientèle est surtout des petits de 15 ans, c'est ça? Plus maintenant. L'orthodontie a évolué. Donc oui, l'orthodontie, c'est remettre les dents droites. En gros, c'est ça. Oui. Ce n'est pas simplement, c'est un petit peu un côté esthétique, c'est sûr. C'est un côté très esthétique, mais quand on parle de remettre les dents droites, c'est aussi l'occlusion des dents, et c'est un côté fonctionnel Mhm. et long terme. Donc, on voit des enfants maintenant à partir de 7 ans, Très jeune alors. très jeunes, jusqu'à, comme je dis, 77 ans et plus.
qui veulent être Donc, finalement. on a des enfants jeunes entre 7 et 10 ans où on fait des traitements, on appelle ça des phases 1. Et quand on fait des phases 1, on fait très souvent des deuxièmes phases vers 13-14 ans. D'accord. On a également des traitements qui commencent vers 12 dans les teenagers, donc de 12 à 15 ans. Et maintenant, on a de plus en plus d'adultes, donc qui commencent à 18 jusqu'à... Et ils viennent à l'école aussi pour faire Ils ça? viennent à l'école ou au cabinet, oui. La personne la plus âgée était 84 ans et c'était à l'école dentaire. Mais, donc maintenant, à tous les âges. D'accord. Voilà. D'accord. Ben, expliquez un peu peut-être le processus. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est un processus de combien de temps? 1 an, 18 mois? Oui, ça dépend ce que l'on fait. Ça dépend du but et du purpose, oui, du but. Mais en général, ça prend Donc, quand même généralement, 18 ça mois? prend quand même assez longtemps. Oui, c'est entre 1 an et demi et 2 ans et demi pour un D'accord. traitement complet. D'accord. Donc, on a des traitements qui sont un peu plus courts. À 8 ans, on a des fois des traitements qui sont de 6 mois, si c'est juste une dent à déplacer ou Ah oui, choses comme ça. d'accord. Comme un teenager, enfin, entre 13 et 15 ans, c'est généralement 2 ans. Mhm. Et en tant qu'adulte, pareil, ça dépend ce qu'on fait. En tant D'accord. qu'adulte, on fait aussi beaucoup maintenant de traitements combinés, orthodontie et chirurgie, où on fait de la chirurgie des mâchoires et l'orthodontiste est impliqué dans le traitement. Ce sont des traitements aussi qui peuvent durer 1 an et demi à 2 ans. D'accord. Et étant donné que vous avez quand même un long parcours, c'est-à-dire que vous avez fait ça pendant déjà 25 ans aux États-Unis et peut-être, je crois, 5 ans en France, pouvez-vous nous parler peut-être de l'évolution de la profession? Il y a eu beaucoup de découvertes, beaucoup d'évolutions, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, quand les gens regardent ce qu'on utilise pour bouger les dents, ce sont des bagues et des fils, et c'est pas très high-tech, D'accord. c'est sûr. Et ça n'a pas beaucoup changé. Le principe est le même depuis que ça existait il y a plus de 100 ans. Depuis que vous avez appris ça? Même depuis avant. Donc, c'est toujours les bagues et les fils. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est le diagnostic. Donc, on a beaucoup d'évolution dans les radios, avec les digital X-ray, Oui. les radios digitales, les ordinateurs, les programmes où on peut bouger les dents en avance. Maintenant, on a Invisalign qui a fait un énorme progrès dans la technologie. Donc oui, il y a quand même des améliorations. Au niveau esthétique, c'est un peu plus... ça se voit un petit peu moins et ça fait moins mal. Les trucs invisibles, donc les bagues sont maintenant, elles sont faites en céramique, elles sont claires, donc on les voit moins. Le Invisalign qui est tout fait digitalement par ordinateur, qui sont des gouttières de plastique totalement invisibles. Oui. Donc ça, c'est un grand progrès. Et mais le bouger la dent par elle-même, ça prend du temps. Voilà, ça toujours, quel que soit ce qu'on utilise, ça prend toujours pas mal de temps. Et vous aimez cette nouvelle technologie de Invisalign parce que ça a l'air d'être populaire en ce moment? Oui, c'est populaire. Et, la raison, c'est que bon, c'est beaucoup plus facile à porter. Oui. Et ça marche, pas pour tout le monde, mais ça marche pour beaucoup de problèmes. Vraiment, ça dépend. Par exemple, un enfant de 8 ans ne peut pas avoir Invisalign. Un enfant de 15 ans, c'est possible. En adulte, le problème, c'est qu'on est obligé de faire des compromis. Oui. Et ça dépend du compromis. Donc, oui, les adultes font plus de compromis. On laisse la malocclusion souvent. Vous voulez dire qu'il faut qu'il l'enlève la nuit, c'est ça? Non, le compromis, c'est au niveau du but, du résultat. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose avec des bagues que l'on fait avec Invisalign. On ne fait pas toujours la même chose. Donc, le résultat est différent? Le résultat peut être différent. Voilà. D'accord. So, cosmétiquement, mais vous, qu'est-ce que vous préférez? C'est dur à dire parce que cosmétiquement, c'est sûr que quelqu'un de 40 ans qui vient nous voir, c'est un problème cosmétique, Invisalign, ça marchera bien. D'accord. Quelqu'un de 13 ans qui vient pour un problème fonctionnel, c'est quand même dommage de corriger que le cosmétique et pas le fonctionnel à 13 ans. Voilà, c'est la différence en gros. On ne peut pas toujours faire la même chose. Mais un est plus cher que l'autre? Oui. Parce qu'il faut acheter tout l'équipement. Parce qu'il faut acheter tout l'équipement. Parce qu'Invisalign est une compagnie indépendante. Oui. Comme on est obligé de passer par eux, qu'ils ont 100% le business, enfin
comment, je sais pas ce qu'on appelle, mais bref, on est obligé de passer Ils par sont eux. là, c'est un Monopoly, ouais. Voilà, c'est un laboratoire, et le laboratoire, le fee du laboratoire, le prix du laboratoire est très élevé. D'accord. Donc, Donc c'est plus élevé que l'autre c'est système. généralement plus élevé. Mais bon, maintenant, c'était comme ça au début, mais maintenant, la différence est moindre parce que, par exemple, Ils ont baissé les prix? Non, ils n'ont pas baissé les prix, mais je vois dans mon cabinet, en fait, je vois les patients moins souvent. Donc, le prix du traitement, c'est aussi le patient venant nous voir. Ah, bien Donc, sûr, que si ça je te prend passe plus moins de d'heures. temps avec eux, je pense que ça vaut le coup de diminuer un petit peu le prix. Donc, on arrive à faire des prix qui sont maintenant assez comparables. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que bon, je vois quand je vais dans un dentiste, je vois Invisalign. Donc, mais qu'est-ce que c'est? C'est du plastique? Invisalign, c'est un processus, c'est-à-dire que donc on prend une empreinte de vos dents, Oui. on l'envoie à Invisalign va scanner l'empreinte, et donc on va voir les dents dans l'ordinateur, dans leur programme, et ensuite on leur demande, mais on n'a pas accès au programme, on ne peut que le voir. Donc Invisalign, les techniciens bougent les dents en fonction de ce que nous, on veut faire. Ensuite, quand c'est fait, on va sur leur website et on a accès à ce traitement. Donc, on voit les dents qui bougent. Et là, à ce moment-là, on peut dire, ben oui, je veux un peu plus de ça ou un peu moins de cela. Ah, tu ajustes. Donc, je ne peux pas l'ajuster, mais je peux leur demander de le faire. Et ensuite, ils le font, je regarde encore et on recommence. Et là, c'est ça qui prend du temps. Donc, beaucoup de patients pensent que, bon, et on prend une empreinte et puis on n'a plus rien à faire. Donc, c'est l'ordinateur qui t'aide un peu, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'on peut visualiser le traitement, le résultat. Et ça, c'est un point important, je pense, surtout pour les adultes. Parce que beaucoup de gens, et ce que je comprends bien, sont un peu hésitants. Ils se disent, est-ce que ça vaut le coup, tout ça. Donc, l'avantage de ce traitement, c'est qu'on peut faire le traitement dans l'ordinateur. Et généralement, enfin, moi, dans mon cabinet, j'appelle le patient quand le traitement est fait. Je suis assez contente du résultat. J'appelle le patient. Tu dis, et voilà, et là, je peux leur montrer. Et ils peuvent voir le progrès de 0 à la fin. Sur l'ordinateur, et ils voient les dents bouger, comment ça bouge. Et donc, ça nous donne aussi une idée du temps que ça va prendre. Ben, quand ils savent où s'engager, c'est plus facile de mettre une décision. C'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, donc c'est pas seulement le fait que c'est invisible, c'est-à-dire c'est pas du plastique invisible, c'est ça? Donc, le traitement par lui-même est fait dans l'ordinateur. Ensuite, donc si je dis, bon d'accord, j'accepte, ça me paraît bien, Invisalign, pas l'ordinateur, Invisalign va fabriquer une série de gouttières invisibles, enfin invisibles, pas tout à fait, mais presque à 95%, plastique. Et ces gouttières vont se mettre et elles sont changées toutes les 2 à 3 semaines. Donc, toutes les 2 à 3 semaines, un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de mouvement, et ainsi de suite. Ah, tu dois changer parce que ça a bougé un petit peu. Voilà. Donc, ils doivent revenir te voir? Non. Donc, Invisalign fait ce traitement dans leur software et fait des coupes en stage de, par exemple, 1/4 de millimètre. Et tous les 1/4 de millimètre, ils font un set, une série de gouttières. Ah, et tu donnes ça à une tes deuxième patients? et une troisième. Donc, on en a, disons, 15. Et tu on donnes aux patients 2 ou 3 sets à la fois. Pas plus. Donc, on les voit toutes les 6 semaines à peu près, 6 à 9 semaines. Donc, tu les appelles pour leur rappeler de changer ou non? Non, on a tout un système. On a un petit... sur les paquets, il y a une date. Donc, on leur met la date et ils ont la date avec eux. En général, ils suivent? Généralement. Ils le font? Oui. Ah, mais s'ils ne le font pas, ça ne marche pas. Non, mais généralement, ils le font. Parents, si c'est les parents qui... Les adultes, ça marche mieux. D'accord, parce que les enfants, c'est plus difficile. En fait, les teenagers, c'est eux. Ils oublient. Ils oublient, ils sont trop occupés, ils ne les remettent pas, ils sont moins motivés. Donc, c'est pour ça que les bagues chez les enfants, les teenagers, c'est un peu plus efficace dans la mesure où c'est sur les dents. Ils n'ont pas besoin de s'en occuper. C'est là, ça bouge. Non, mais en général, c'est les parents qui vont superviser ça. Oui. Un peu, c'est ça un peu. Oui, donc avec Invisalign, c'est les parents qui sont vraiment obligés de superviser. Avec les bagues, ils savent qu'ils reviennent tous les 6 semaines et donc ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Quand vous dites les bagues, c'est les métaux? Les bagues, c'est en anglais, c'est les brackets. Oui. Et en français, je crois que c'est des bagues ou des brackets. Est-ce que c'est toujours utilisé? Ah oui. C'est ça que je dis, là, ça n'a pas beaucoup changé, cette méthode-là. On a les bagues en métal
Et maintenant, on a les bagues en céramique qui se voient beaucoup moins. D'accord. Et c'est le même système depuis Presque. 25 ans?